الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. لما ذكر في أول الكتاب هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم تكلم أن ننزه الله سبحانه وتعالى عن الشريك وعن الشبيه والمثيل، وأن كل شيء بخلقه وتقديره، وأنه هو الخالق لكل شيء، وأن الله تعالى قديم بلا ابتداء، وأنه باق بلا انتهاء، وأن الملائكة عباد الله مكرمون، وأن القرآن كلام الله تعالى، وكلام الله تعالى غير مخلوق. من أول الكتاب إلى أن وصلنا أن الدين هذا ديننا ليس تشبيها ولا تعطيلا، نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، ونؤمن باليوم الآخر والجنة والنار. كل هذا قال هذا اعتقادنا ظاهرا وباطنا، هذا الذي نقوله في الظاهر وهذا الذي نعتقده بالباطن. Alors l'imam Tahawi rahimahullah, depuis qu'il a commencé son livre, et ça fait une année peut-être qu'on est en train de commenter ses paroles, dès qu'il a dit nous parlons au sujet de l'unicité d'Allah par la guidée de Dieu Azza wa Jal, que Allah Ta'ala est unique, n'a pas d'associé, n'a pas de semblable, n'a pas de similaire, existe sans début, sans fin, tout est prédestiné par lui, que Allah Ta'ala est l'unique créateur, que sa volonté se réalise, et que nous croyons au jour dernier, la résurrection corps et âme, nous croyons au paradis et à l'enfer, c'est deux demeures réelles. Et nous croyons que le Coran c'est la parole de Dieu, tous les prophètes sont venus avec l'islam. Voilà, on a parlé beaucoup de choses dans ce livre, que les gens du paradis voient Allah sans comment, sans ressemblance aux créatures. On n'est pas des assimilateurs ni des anthropomorphistes, et on n'est pas parmi le Mu'tazila qui nie l'existence de Dieu. Et on croit que le calife après Sayyidina Muhammad, c'est Abu Bakr as-Siddiq, puis après Omar, puis après Uthman, puis après Ali. Il a abordé tous ces sujets, et puis après il a dit voilà notre religion, c'est ce qu'on croit à ça dans le cœur, et on le fait apparaître. On fait apparaître ce qu'il y a dans notre fort intérieur. C'est ça notre religion, dans l'apparence et dans l'interne, dans ce qu'on a dans le cœur et ce qu'on dit par la parole et ce qu'on fait comme acte. On ne dit pas une chose et on cache une autre. Il voulait dire on croit et on fait en conséquence à ce qu'on a cru. قال رحمه الله: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. الشرح بين بذلك أنه لا بد من موافقة الظاهر الباطن، c'est-à-dire il voulait dire que l'apparence doit être en correspondance avec le cœur, avec l'intérieur. Il ne faut pas avoir quelque chose dans le cœur et faire autre chose par les actes et dire quelque chose qui contredit ce qu'il y a dans le cœur, sinon c'est de l'hypocrisie. هذا من النفاق أن تقول شيئا يخالف ما في باطنك، يخالف ما في صدرك. إذ المخالفة بين الظاهر والباطن من أوصاف المنافقين أي الكفار غير المعلنين لكفرهم. Alors le fait d'avoir une différence entre l'apparence et l'intérieur, c'est les attributs, c'est les attributs des non-croyants. C'est eux qui cachent quelque chose et ils nous montrent qu'ils sont musulmans, ils font certaines choses et ils cachent la mécréance à l'intérieur. Alors il a dit Tahawi, c'est ce que je viens de dire depuis le livre jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on croit et c'est ce qu'on le dit et c'est ce qu'on le pratique et c'est ce qu'on fait. On n'a pas deux choses différentes. Notre apparence ne contredit pas notre cœur et ce qu'il y a dans notre fort intérieur. La yukhalifu zahiruna wa batinuna. Biji الواحد بيقول تريد النجاة باتباع النبي عليه الصلاة والسلام وبالعمل بما جاء في هذا القرآن الكريم، وليس لك أن تترك آية وليس لك أن تترك حديثا مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tu veux la sauvegarde, c'est le fait de mettre en pratique ce qui est dans le Coran al-Karim et le fait de suivre An-Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Tu n'as pas à dire sauf cette ayah, sauf telle parole, sauf tel jugement. ليس لك ذلك، ليس لك ما جاء في كتاب الله
آمنا به وصدقنا وعملنا به وما جاء عن رسول الله آمنا به وصدقنا وعملنا به وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, on a cru à cela et on le met en pratique. Ce que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam a transmis, on a cru à ce qu'il a dit et on met en pratique à ce qu'il nous a ordonné de le faire et on délaisse ce qu'il nous a interdit de le faire. أما هيدول اللي بيقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله في الماضي كان في هيدي الفرق الباطنية اليوم بسموه الإسماعيلية وكانوا مجرمين سفاكين دماء يقتلون العلماء باسم الإسلام. C'était l'Ismaïliya, c'était al-Batiniya, c'était autant de Salajiqa. Il y a quelqu'un qui est venu de l'Égypte, il s'appelle Hassan al-Sabbah, et c'était vraiment un grand criminel. Mais il était un grand ruseur, il a manipulé beaucoup de gens dans la région de Asfahan et ce qui est autour de ça. Il habitait dans les montagnes, et ils croyaient, oui, ça c'est l'apparence, et puis ils disent, il y a l'intérieur, et l'intérieur c'est notre imam qui connaît. Tu vois. Et il y avait le Qaramita encore. Le Qaramita, Wallahu, yani, c'est des gens terribles, des gens méchants. Ils ont voulu détruire l'islam. Et il y avait Hamdan ibn Qurmut, leur chef. Il montrait qu'il est ascète, tout ça. Où il a réuni beaucoup de gens autour de lui. À un certain moment, ils ont volé la pierre noire. Ils ont tué les gens dans le pèlerinage, dans le tawaf autour de la Kaaba. Ils étaient contre l'islam. Il y avait un qui s'appelle Zikraway, c'est un parmi leurs chefs là. C'est des gens très méchants, très très méchants. Et il y avait encore un autre secte là qui a pris les esclaves noirs avec lui. Et il a prétendu encore qu'il est fait de la famille du prophète. Il a fait une ville entre l'Irak et l'Iran parce qu'il y avait des fleuves, il y a de l'eau et la guerre a duré longtemps jusqu'à se débarrasser de ces sectes-là, que ce soit l'Ismaïliya, que ce soit le Qaramita, que ce soit cette personne-là qui a prétendu qu'elle est de la descendante de Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Alors, nous, on n'accepte pas quelqu'un qui dit « Ouais, les secrets, c'est avec notre imam ». Il y a des gens qui se disent actuellement, par exemple, Druze, 40 ans pour qu'il donne certains secrets, c'est-à-dire il y a des choses graves. Pourquoi jusqu'à 40 ans? Et d'ici jusqu'à 40 ans, la personne, pour vous lui donnez rien du tout de sa religion, il cache. Ou al-Nusayriya encore, il y a des choses qui se cachent parce qu'ils disent Ali est un dieu. Les autres disent Al-Hakim al-Ubaydi, quelqu'un en Égypte qui a gouverné l'Égypte, et c'était un homme méchant, mécréant, un peu perturbé. Une fois, il a dit, il faut travailler dans la nuit, dormir la journée. Il a dit, travailler dans la nuit, dormir dans la journée. Al-Hakim al-Ubaydi. Alors, ces Druze, ils disent, c'est lui là, Dieu. Ils disent, Dieu est rentré en lui, alors c'est lui Dieu. Alors, c'est pas accepter quelqu'un qui contredit une ayah dans le Coran al-Karim. Alladhi yarud ayah. هذا دليل على أنه كاذب. C'est lui qui rejette une ayah, ça veut dire il n'est pas sur la vérité. C'est lui qui dit le Coran est falsifié, ça veut dire il n'est pas dans la vérité. هذا ليس على الحق ليس على الهدى. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. المنافقين, ceux qui cachent des choses, ils nous montrent d'autres et ils cachent. Alors ces gens-là sont dans le profondeur de Jahannam. اتحاد الظاهر والباطن هو دين الأنبياء والمؤمنين. Avoir l'apparence comme l'intérieur, c'est la croyance des prophètes et des vrais croyants. اعتقاد الأنبياء من زمن سيدنا آدم إلى سيدنا محمد. اعتقاد الظاهر يوافق الباطن. L'apparence correspond avec ce qui est à l'intérieur. Tu vois, c'est pas qu'on dit une chose et je cache d'autres choses. لذلك قال الطحاوي هذا ديننا ظاهرا وباطنا. Il a dit voilà notre religion. Qu'est-ce qu'on prend comme religion et on est soumis à Dieu dans l'apparence et dans l'intérieur. C'est ça ce qu'on croit, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on pratique. قال رحمه الله ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. Alors il a dit nous rejetons pour avoir l'agrément de Dieu, nous rejetons toute croyance et toute pratique qui contredit ce qu'on vient de dire, ce qu'on vient d'expliquer, ce qu'on vient de clarifier.
أليس لما قال تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست. Et lui, n'est-il pas dit Allah est exempt d'avoir le comment, Allah est exempt d'avoir des extrémités, Allah est exempt d'avoir des côtés, Allah est exempt d'avoir des membres, Allah est exempt d'avoir des petits membres. Les 6 directions n'entourent pas Allah. Les places, les directions n'entourent pas Dieu. C'est des créatures. Et Allah existe avant les créatures. Les cieux, la terre, les places, les directions, le trône, c'est des créatures. Allah existe avant. Avant la création de ce bas monde, Allah existe sans comment, sans place. Après la création, Allah existe sans comment, sans place. إذن هذا مما قاله الطحاوي. قال نؤمن بأن أهل الجنة يرون الله. قال إيش؟ لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا لا ندخل بذلك متوهمين بخيالنا وما يذهب إليه تصورنا ولا نقول بآرائنا. Au sujet de الرؤيا, au sujet de la vision, puisque وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إنكم سترون ربكم يوم القيامة. Vous allez voir Allah subhanahu wa ta'ala sans avoir de doute. Comme vous voyez la pleine lune, vous voyez la pleine lune, ne doutez pas que c'est Allah. Lorsque vous voyez la pleine lune, ne vous doutez pas que c'est la pleine lune, alors vous allez voir Allah sans avoir de doute que c'est Allah. Comme lorsque tu vois la pleine lune, tu ne doutes pas que c'est la lune, alors vous verrez Allah et vous n'auriez pas de doute, comme si tu vois la pleine lune et tu ne doutes pas que c'est la lune. Alors là, l'imam Tahawi il a dit, il ne faut pas qu'on rentre dans l'interprétation, il ne faut pas qu'on dise, voir, ça veut dire attendre la récompense. C'est quoi cette mauvaise interprétation qui n'a rien à voir avec la langue arabe? Voir, ça veut dire attendre. Les visages illuminés en train de voir Dieu. Et il dit attendre. Attendre quoi dans l'au-delà? Et il ne faut pas qu'on aille dire comme le Mujassima ou le Mushabbiha, oui, on le voit au-dessus, dans une place. Mais non, il a dit, il ne faut pas aller dans l'imagination et il ne faut pas aller dans la mauvaise interprétation. Et par la suite, il a dit, بين التشبيه والتعطيل ولا تصح الرؤيا لأهل دار السلام لمن تأولها منهم بفهم أو تخيلها بوهم. Il a dit, la vision, le croire à la vision, n'est pas accepté pour celui qui est allé dans la mauvaise interprétation, ni pour celui qui est allé dans l'imagination. Et il faut croire sans aller dans l'imagination, ni dans la mauvaise interprétation. C'est ce qu'on dit, on voit Allah sans comment, sans place, sans direction. Et Abu Hanifa a dit, Ahlul Jannah yarawna Allah, la yakun baynahum wa bayna khaliqihim masafa. Baynahum wa bayna Allah la yakun masafa. Abu Hanifa, il a dit, les gens du paradis voient Allah sans avoir une distance entre eux et Allah, parce qu'Allah n'est pas dans une place, et Allah n'est pas un corps. La distance aura lieu entre 2 corps. C'est là où il y a une distance. Mais Allah n'est pas un corps, et Allah n'est pas dans une place. Alors il ne faut pas parler de distance et place et direction. Il faut croire sans ressemblance avec les créatures. Alors ça, l'imam Tahawi l'a bien dit. Et il a dit, voilà, nous ce qu'on dit c'est ça. Alors, tous ceux qui contredisent, ils visent par ça, en gros, ils visent le Mujassima, al-Mu'tazila, al-Shi'a al-Rawafid, wal-Jahmiya, wal-Khawarij. C'était les sectes connues à son époque, al-Rawafid, al-Mu'tazila, al-Rawafid, ceux qui disent Abu Bakr ou Omar c'est des injustes, ils ont pris la calife injustement, et ils disent Omar a tué Fatima. Omar a tué Fatima, et Ali était où? A été dans la chambre à côté. Et il n'a rien fait. Non, il s'est caché. Allahu Akbar. Alors il s'est caché et Omar a tué Fatima. Et après, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a après. Après, Ali a marié sa fille à Omar. Ouf. Alors quelqu'un a tué mon épouse, après je lui donne ma fille. Celui qui a tué mon épouse et qui est la fille du prophète Mohammed, je lui donne ma fille comme épouse. Mais c'est Omar s'est marié avec la fille de Ali. Alors comment peut-on imaginer? Omar s'est marié avec la fille de Ali et c'est Omar qui a tué la mère de cette fille. C'est-à-dire la belle-mère de Omar a été tuée par Omar. Là, vous voyez l'idiotie de ces gens-là. شوفوا هذا الغباء على وجه الأرض ترون مثله سمعتم مثله. Vous avez entendu quelque chose de pareil? Allahu Akbar.
إذا الطحاوي il répond contre المجسمة, contre الروافض, contre المعتزلة, contre الجهمية, contre الخوارج. الخوارج ايش مثلا بيقولوا؟ ارتكب ذنب كفر. شو قال الطحاوي؟ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. Il a dit, Imam Tahawi, on ne déclare pas un musulman s'il a fait un péché mécréant, sauf lorsqu'il le rend halal. Si quelqu'un a bu l'alcool, d'ici jusqu'à 100 ans, et toujours il dit haram, mais moi je bois. Et il vit, il dort chaque jour avec une femme qui n'est pas son épouse. Tous les jours. D'ici jusqu'à 100 ans. Il n'a jamais dit halal. Et les musulmans, on ne dit pas qu'il est mécréant. Parce que les péchés ne font pas sortir la personne de l'islam que lorsqu'il dit c'est halal. Pourquoi il devient mécréant s'il dit halal? Parce qu'il a rejeté le Coran. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. طيب والدليل أنه ما أنه كافر؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل الزنا شرك شيء؟ لا. هل السرقة شرك؟ لا. Allah pardonne moins que Allah Ta'ala ne pardonne pas le shirk, moins que ça pardonne à qui il veut. Il ne pardonne pas le shirk et toutes sortes de mécréances, moins que ça il pardonne à qui il veut. Est-ce que la fornication est un shirk? Non. Est-ce que le vol, est-ce que l'usure, est-ce que l'alcool, est-ce que la viande du cochon, le fait de manger, est-ce que c'est du shirk? Non. Allah pardonne moins que le shirk à qui il veut. Mais la mécréance et le shirk ne pardonnent à personne. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. إذن celui qui est mort mécréant, c'est celui qui ne sort jamais de l'enfer, et celui qui est rentré dans Jahannam à cause de ses péchés un jour sortira. الذي مات مؤمنا ولكن ذنوبه كالجبال يخرج من النار يوما ما. Un jour sortira de l'enfer parce qu'il est mort sur l'islam. إذن الإمام الطحاوي يقول نحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرنا. نحن on rejette toute croyance, toute religion, toute croyance qui contredit ce qu'on a dit. Ou lorsque lui il a parlé de la croyance, il n'a pas dit c'est ma croyance à moi. Il n'a pas dit هذا ذكر عقيدة الإمام الطحاوي. Non, il a dit هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. Alors il n'a pas dit, ça c'est ma croyance spécifique à moi, il a dit, c'est la croyance de monde sunnite. هذا ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة, les gens de la droiture. Alors بعض الأغبياء بقول لك ليش عم تقول أهل السنة قول مسلمين؟ لك يا غبي يا غبي أو يا غبية. الرسول قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار واحدة في الجنة. طيب ما محتاج نعرف مين هذه الفرقة. اليوم في 73 ويمكن أكثر يعني إذا بتعد مع ما مضى. Il a dit ma communauté vont être divisée sur 73 groupes. Maintenant, parce que si tu comptes des petits groupes, ça peut aller plus. Alors qu'est-ce que le prophète a visé par 73? Est-ce que c'est des groupes grands, ainsi de suite, qui avaient une certaine influence, ainsi de suite? Bref, l'imam al-Tahawi, il a voulu montrer la croyance de la majorité, parce que Sayyidina Muhammad a dit, restez avec la majorité. إذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم. Si vous voyez divergence et beaucoup de contradictions, tout ça, restez avec la majorité. Et la majorité, si on est actuellement à peu près 2 milliards, il y a 1 milliard 700 millions des mondes sunnites. 1 milliard 700 millions. Les chiites, c'est 2%. Les wahhabites, 0,0. Les ismaélites, encore 0, même pas 1, ou presque 1%, au moins. Bon, le Bahaïya, c'est pas des musulmans, le Qadianiya, c'est pas des musulmans, c'est des kuffars. Le Qadianiya, d'après eux, ils font la prière, tout ça, mais ils croient qu'un tel est un prophète. Il n'y a pas un prophète après Sayyidina Muhammad, alors c'est pas des musulmans. Tu vois, c'est pas des musulmans. Celui qui croit comme l'Ismaïliya que nos imams, ils peuvent dire halal et haram, c'est pas des musulmans, l'Ismaïliya. Dourouz, ils croient que le Hakim, l'Ubaydi, celui-là, c'est leur Dieu, alors c'est pas des musulmans. Même s'ils disent on est des musulmans, on lit le Fatiha, mais tu vas voir comment on lit le Fatiha. Tu vois qui veut le Fatiha. Alors, le monde islamique, là, la majorité, c'est Ahl Sunnah wal Jama'a, qui sont Shafi'iyya, Malikiyya, Hanafiyya dans le fiqh, et un peu de Hanabila, un très peu de Hanabila. Et dans l'Aqidah, ils suivent les deux grands imams, Abu al-Hassan al-Ash'ari et Abu Mansour al-Maturidi. Ces deux grands imams
On les a dit deux imams dans l'Aqidah parce qu'ils ont fait, comme il a fait Tahawi, des grands travaux contre les sectes et ils ont fait un grand travail pour appuyer la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et c'est pour cela on les a nommés les deux imams dans la croyance. Et tu vois les grands sultans, les grands imams, ils suivent ces deux imams, que ce soit Sultan Mohammed al-Fatih qui a conquéri Istanbul, Sultan Salah ad-Din al-Ayyubi, Nur ad-Din Zanki, et dans les grands sultans qui étaient en Égypte ou en Damas, tout ça, ils étaient avec les grands imams dans le hadith, al-Bayhaqi, Ibn Hajar al-Asqalani, l'imam al-Nawawi, l'imam al-Ghazali. Tu vois, tu peux compter quelques milliers, pas quelques centaines. Tu peux compter quelques milliers des savants dans l'école hanafite, malikite et shafi'ite. C'est des gens qui suivent ces deux grands imams dans l'Aqidah. La croyance que vous allez trouver en Algérie, en Mauritanie, au Maroc, en Tunisie, en Égypte. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit, ces deux imams. Parce que ces deux imams, ils n'ont pas amené une nouveauté. Ils ont pris ce que les Sahaba ont enseigné, parce que les Sahaba ont appris chez Sayyidina Muhammad. Ils ont pris leurs paroles et leurs fatwas, tout ça, comme il a fait l'imam Malik dans le Muwatta, tout ça, et ils ont fait des livres, ils ont fait des arguments, et ils ont répliqué sur les sectes, et, entre autres le Mu'tazila, le Khawarij. Après il y a Shia, wal Mujassima, wal Mushabbiha, wal Jahmiya. Nas'alullah as-salama, wal afwa wal afiya, wa husna al-khitam, walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.